Et maintenant, direction la planète Zen, un endroit où tout est organisé en vue du bien-être et de l'épanouissement personnel, avec une adepte convaincue du yoga, du massage, de la méditation et de la relaxation. C'est vous, Ginette, bonsoir. Bonsoir. Ginette, vous êtes maman de 3 enfants, vous vivez à Bruxelles, en Belgique. En plus de votre travail de médiatrice, vous êtes adjointe au maire. Oui. C'est bien cela. Et depuis 10 ans, vous vous intéressez beaucoup à toutes ces techniques qui sont un peu tendance. En ce moment, en tout cas. Il y a 10 ans, peut-être pas, mais aujourd'hui, oui. Est-ce qu'il vous arrive d'entendre des remarques un peu désobligeantes sur ce genre de stage zen? Qu'est-ce que vous entendez? Je dirais pas désobligeantes, mais des gens qui ont peur, qui se demandent qu'est-ce que c'est, je connais pas. Des gens qui ont peur, ouais. C'est plutôt de la peur, de savoir c'est différent de ce qu'on fait d'habitude, c'est apprendre à se connaître, c'est se révéler authentique, alors qu'on fonctionne beaucoup en général avec nos masques. Et c'est peut-être plutôt la peur qui est évoquée à demi-mot. C'est pas inintéressant. Alors, cette réfractaire, c'est vous, Karine, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 31 ans, vous êtes une célibataire très dynamique, plutôt speed. L'agitation est plus à votre goût que la détente et la décontraction. Voilà. Avant de participer à ce stage, vous aviez une image très arrêtée sur ces ateliers d'Isen. Alors, je vais citer vos propres termes. Passer des heures à méditer, faire du yoga, c'est très ennuyant et inutile. Pour vous, c'est une mode un peu ridicule. Et puis, le côté clan, voire secte, vous fait un peu peur et vous semble un peu malsain. Oui, c'est ce que vous pensiez avant? Oui, tout à fait. Bon, beaucoup d'a priori, hein? Beaucoup d'a priori. Bon, on va voir ça. Ginette, vous avez donc invité Karine à Royan pour un stage zen. Karine, vous avez 2 jours de votre côté pour transformer votre fougue en sérénité, votre caractère survolté en zénitude absolue. Un challenge de taille, méditation par le rire, relaxation par le chant. Nico, c'est là, on pourrait effectivement pratiquer. Yoga, massage, soirée à thème, rien ne vous sera épargné. On regarde ce reportage. Pour Karine, le yoga, la méditation ou toute autre technique de relaxation sont ridicules et inutiles. En revanche, pour Ginette, la vie doit être zen. Elle raffole des activités d'épanouissement. Elle les pratique notamment ici, dans ce centre de loisirs entièrement consacré au bien-être. Yoga, massage, séances de fou rire, chaque semaine une 50aine d'ateliers différents se pratiquent en groupe. Donc tu peux te développer personnellement en faisant du chant grégorien, en faisant du massage, en faisant de la danse. Donc vraiment, tu as plusieurs possibilités pour développer ta personne. On va le dire comme ça. Dès son arrivée, Ginette entraîne Karine vers le hall d'accueil où sont affichés les différents cours proposés aux pensionnaires du centre. Ici, certaines activités sont parfois surprenantes. C'est osé comme truc, habitation touchée. C'est chaud ce truc. Alors, danse traditionnelle, non c'est varié mais bon. Zen, méditation. 7 heures du mat. De moi-même comme ça, si je venais devant le tableau, il n'y a pas grand-chose vers quoi j'aurais envie d'aller. Donc, bon, le yoga, comme j'ai déjà dit assez clairement, c'est pas du tout mon truc, la méditation non plus. Donc, la méditation douce, ça fait un petit peu peur quand même, parce que je me dis, bon, voilà. Mais, ce qu'ils font. On se prépare pour la danse bretonne. D'accord. C'est l'atelier de danse bretonne. Okay. Parmi les activités corporelles proposées, il y a aussi le travail de la voix, mais cet atelier a une particularité. J'utilise une technique qui vient de Mongolie, qui s'appelle le chant harmonique ou chant diphonique, qui permet de chanter 2 sons en même temps. Je dirais que le mot-clé de l'atelier, c'est exploration. On va faire plein de sons complètement bizarres, on se laisse aller, on ne cherche pas à faire beau, et on arrive à produire des sons étonnants. Voilà. Donc je mets les mains autour de la bouche et je chante sur le haut. C'est un petit peu la 4e dimension quand même, hein. Mais c'est marrant. Enfin moi, je découvre quoi. C'est notre planète, oui et non quoi. C'est dans le sens que c'est un petit peu différent de ce que je connais, oui. Maintenant,
Ouais, c'est quand même un petit peu notre planète. Ouais. Ouais, quand même. Donc ça va être la première activité de l'après-midi. Pour tenter de la décontracter, Ginette propose à Karine l'activité qui l'a interpellée dès son arrivée, l'invitation au toucher. Les personnes travaillent généralement à deux avec l'aide d'une animatrice. Les cheveux, on va les mettre en arrière. Voilà. Voilà. Donc je vous invite à le faire également. Mais donc en fait, donc le but de ça, c'est de quoi, de détendre, de. Ce type de massage permet une relaxation, permet un lâcher prise. Attends, faut faire les pieds. Non. Non. Faut faire les pieds là. Oui. Ah non, mais moi je suis super sensible des pieds. Faire tout doucement. T'es dans tous les sens. On te tire. Les bras, les jambes, la tête. J'avais un peu pantin quand même. J'ai un peu marre. Mais bon. Tu veux qu'on échange? Tu veux essayer? Oh mon Dieu. Non. Parce que le principe des ateliers, c'est ça, de passer de massé à masseur. Bon, si ça peut faire un peu bouger, allons-y. Ça peut faire changer de place. Je vais te laisser. Alors je vais simplement te laisser découvrir le toucher. Hein? Oui. Voilà. Doucement. Tu le sens comment ce mouvement? Je sens pas, c'est automatique. Tu le sens pas? Non, ça vient pas. Ça vient pas quoi? Mais disons que vraiment le faire, je trouve pas ça agréable quoi. Tu vas simplement prendre conscience de sa respiration. De quelle façon elle expire, de quelle façon elle inspire. Tu peux continuer si tu sens. Non, ça va. Ouais. La position de masseur. Non, ça va là, j'en ai. Il faut se mettre dedans en fait. Il y a la lenteur aussi. Moi j'ai déjà fait des massages, mais je dis, moi ça me va un petit moment, mais après au bout d'un moment je me lasse un peu quoi. C'est agréable sur le moment, hein. Genre les 10 premières minutes qu'elle a fait pour la nuque, c'était bien, puis, mais bon au bout d'un moment c'est vrai que ça. Tu arrives à te détendre quand même? Oui, mais moi c'est. Enfin, mes moments de détente sont des moments. Et après il faut qu'il y ait. Ah ouais, c'est pas de plus en plus détendu. Non mais enfin j'aime bien faire autre chose. C'est pas parce que j'ai pas besoin d'être allongée sur un banc me faire masser pour me détendre. Je l'ai trouvé très stressée. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je suis? En même temps, j'ai envie de savoir tout de suite. J'ai peur. C'est quoi ici? Donc quand même, je la sens tendue. La fin d'après-midi est orientale. Quasiment tout le monde participe à cette fête. Karine, elle, a toujours du mal à se mettre dans l'ambiance. Je viens d'apercevoir Ginette, alors je me cache un petit peu. Karine? Un ou deux? Il n'y a pas de public. Hein? Il n'y a pas de public. Non. 1, 2, 1, 2. Mais je sais pas, tout le monde a l'air tellement heureux de vivre quoi, ça me paraît un peu utopique quoi, mais bon. Non, ça fait que quelques heures que je suis là, mais je sais pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça aussi, s'épanouir, c'est arrêter d'être dans peut-être une civilisation qui nous dit non, t'as pas le droit d'être heureux, la vie c'est dur, il faut souffrir, il faut gagner le pain à la sueur de son front. Et ici on essaie de se dire, bon, bah, y a d'autres moyens aussi de vivre. 20h, c'est l'heure du dîner. Ici, la journée, les participants partagent les mêmes activités. Le soir, ensemble, ils se mettent à table. Ici, c'est la notion de partage en fait. C'est quand même quelque chose qui est vachement inhabituel quoi. C'est vrai qu'ici, il y a plein de gens qui vivent des expériences particulières, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Chacun a sa curiosité dans laquelle il va chercher. Mais ça, vous dites tous la même chose. Tu vois, c'est ça qui. Vous avez tous le même discours, vous avez tous le même langage. Je dirais que vous avez tous répété 1 heure avant quoi. Pour chaque personne, même si elle est différente, au niveau du vécu, on a trouvé quelque chose de fondamental au niveau du besoin. C'est le besoin fondamental d'être heureux. Je crois que ça, c'est quelque chose que tu peux enlever à personne, quand tu as 5 ans, 10 ans, 25 ans ou 60 ans. Oui, mais voilà, tout le monde est là, quelque part, tout le monde a cette envie de... Voilà, et peut-être qu'ici, tout le monde a l'audace, peut-être, de le vivre.
J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus détendue que quand elle est arrivée. Ce que je souhaite, c'est qu'elle puisse vivre, qu'elle ose expérimenter à fond. Une fois passé les peurs mentales, voir ce que ça peut produire de se laisser aller dans un atelier. Je reste méfiante, oui, parce que c'est quand même un environnement qui m'est quand même encore... même si je suis bien guidée, ça m'est encore étranger quand même. Et c'est un peu trop la grande famille, quoi. C'est comme ça qu'ils se voient, oui, souvent grande famille, apparemment. C'est bien, mais moi j'ai une famille, donc j'aime bien, donc ça va. 7h du matin, c'est l'heure du réveil. Comme la plupart des participants, Karine a passé la nuit sous la tente. T'es en vacances là, non? Oui. Pourquoi tu te lèves aussitôt? Quelle horreur! Si tu me lèves aussitôt pour venir dans un truc de yoga, je t'étrangle sur place. Bon, ben, j'espère que ce que je vais te proposer va te faire rire, alors te mettre de bonne humeur. Karine et Ginette commencent leur journée par une séance de méditation par le rire. On inspire. Après le lion, on va faire du chimpanzé. Ah non, allez-y. Je propose de faire l'exercice, donc on inspire. Et le rire, c'est ça en fait. C'est tout simple, tout le monde peut le faire. On est parti. Ils sont pas chauds, ce truc. N'importe quoi. Ils sont pas bien. Ils sont vraiment pas bien. On se croirait à l'asile. Elle m'a fait lever pour ça. Putain, elle m'a fait lever à 7h du mat pour ça, quoi. Vous allez accueillir un petit nuage. Ce petit nuage est plein de sourires. Ça me dépasse complètement, quoi. C'est me mène de l'imaginaire. Karine préfère quitter le groupe et part s'isoler dans sa tente. Une demi-heure plus tard, Ginette vient la chercher. Ça va? Je pense que c'est naturel et humain d'avoir des résistances, puisqu'on a aussi une image de soi. Et que quand on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, du coup, ça veut dire aussi qu'on est peut-être en conflit intérieur avec une autre image de soi. Et que ça, c'est pas toujours évident non plus. C'est un exemple de ce que je peux vivre ici, quand j'ai envie de me lancer un défi. Donc en fait, tu trouves qu'ici, justement, c'est l'endroit où tu peux justement te lancer des défis ou que tu ferais pas à l'extérieur? Que je ferais pas à l'extérieur nécessairement. Pourquoi? Parce que je me sentirais pas aussi bien entourée. Je comprends mieux maintenant pourquoi beaucoup de gens comme toi viennent ici, tout ça. Mais je maintiens que ça reste toujours pas mon idéal, quoi, tu vois. Malgré ses réticences, Karine accepte de se rendre à un nouvel atelier, une séance de yoga. Donc ce que je te propose, c'est d'essayer cette fois-ci vraiment de rentrer dedans, d'essayer de vivre l'expérience jusqu'au bout, donc vraiment au niveau du vécu. Je pense qu'il faut sortir du cliché yoga, posture, on reste gna gna gna. C'est simplement un petit peu délier le corps le matin, ce qu'on avait en principe commencé à amorcer avec l'atelier précédent, qui était pour moi une progression, mais bon, je pense qu'ici ce sera plus léger aussi. Tu vas voir un peu comment tu sens ça? Voilà, ouais. Donc on va imaginer qu'on est un arbre, donc on va enfoncer les racines bien profond dans la terre. Montez les bras en inspirant. Étirez-vous au maximum. Donc on imagine qu'on est un arbre et qu'il y a un petit peu de vent. Les bras un petit peu plus devant. Stop. Très bien. Il est midi. Ginette et Karine se dirigent vers les cuisines, car ici, chaque participant au stage doit collaborer aux tâches domestiques. Comme tu sais, il y a 4 heures que chacun donne de son temps à la collectivité. Et nous, on va aller voir si on peut l'aider à éplucher les légumes pour le repas de midi. On va voir où ils en sont au niveau de la pluche. Ça va être dégoûtant, quoi. Les gens, ils râlent pas de le faire? De devoir faire des corvées comme ça?
Non. Ils le font de bon cœur et tout. Bah oui. Ouais, mais quand même, vous êtes client quand même à la base. On n'est pas client ici, on est acteur. Et en même temps, tout le monde le fait parce que c'est un état d'esprit. Oui. Alors, tu te sens espacien? Du tout. Mais non, mais bon, après, voilà. Tu te sens quoi alors, extraterrestre? Bah non, c'est pas que t'es pas spatien, que t'es forcément extraterrestre, hein, excuse-moi, mais l'ouverture d'esprit, pas trop là. Mais non, mais je me sens moi, quoi, mais je me sens pas spatienne. C'est pas une tare, hein, tu sais, je le vis très bien. J'ai pas de cauchemar, hein. Tu vas voir quand je te dis ça. On goûtait les tomates, elles sont très bonnes. Pas c'était tout, hein, parfait. Voilà, je me dis, voilà, tu vois, en fait, je deviens malgré moi. Je deviens une des vôtres malgré moi. Mon Dieu, bon, il faut que j'enlève ça. Alors. 3h du matin, c'est trop tard. C'est quoi? Non, ça se fait pas. Non, mais. Comment ça se fait Une pas? femme de bonne famille comme toi. Mais non, mais moi je suis pas une femme de bonne famille. On arrête ça là et qu'on se resitue. Apprendre à gérer les conflits, c'est le thème de cet atelier. Les personnes revivent ici les tensions de la vie quotidienne afin de mieux les contrôler. J'ai vu beaucoup de monde. Voudriez-vous jouer la fille que ça vous rappelle des choses. C'est un jeu, vous risquez rien. Non. On y va ou pas? C'est vous qui choisissez. On peut essayer, puis si vraiment ça. Voilà. Donc, vous êtes venus tous les deux parce que vous êtes en conflit, c'est bien ça? Ça va plus, non. Ça ne va plus. Comment vous vivez la situation? J'ai un boulot prenant, donc je rentre tard le soir, c'est normal. Madame, plutôt que de vouloir rester à la maison, je veux sortir. Encore sortir. Oui, enfin miraculeusement, la plupart des gens finissent leur travail à 5h30, 6h, lui rentre à 10h. Donc si déjà il est arrivé vers 7h, 8h, déjà les enfants ils les voient pas. Ils mangent pas avec. Ils sont déjà au lit. Vous avez aussi un souci par rapport aux enfants parce qu'ils ne voient pas suffisamment leur papa. Ouais. Je pense sortir de la maison, ça nous permettrait peut-être de nous retrouver, de pouvoir parler des choses que chacun on vit séparément, mais pour moi, il faut que je sorte parce que j'ai besoin en même temps de m'aérer, quoi. Est-ce que vous pouvez vous engager tous les deux à continuer à communiquer comme vous le faites là? Si tu veux bien. Super. Merci. Le visage se modifier. À un moment donné, j'ai dit, il va lui prendre la main. Oui, c'était bien. Oui, t'as changé d'attitude. Ginette est satisfaite du comportement de Karine, mais elle décide de la tester une dernière fois avant son départ. Donc Karine, je sais que tu as vécu dans des ateliers des moments difficiles, notamment ce matin, quand je t'ai proposé de vivre la méditation par le rire, tu es partie. Donc tu serais d'accord qu'on se fasse un petit rire à nous deux, spontanément. C'est ce qu'on a vécu toutes les deux ici, sur des situations inédites. Ouais. Oui. Merci, je te remercie d'avoir joué le jeu en tout cas. Je suis bien contente de t'avoir rencontré. Moi aussi. Merci. Voilà, il vaut mieux en rire. En tout cas, rire à deux vous convient mieux que rire toute seule. Hein. Effectivement, ça a été difficile, hein, ce moment de méditation par le rire au petit matin. Oh, qu'est-ce qu'on vous sent mal. Nikos? Oui, moi, c'est plutôt initiation au toucher. Ah oui. Mais ça s'arrête tout. Ça vous aurait plu? Oui, c'est bien au début, mais ça s'arrête tout. Ça va aller loin, votre truc. Mais non, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que tous les formateurs qui sont là sont des gens quand même qui ont une formation solide. De quoi? De toucher? Soit en massage, soit ce sont des psychologues qui d'accord. donnent des ateliers de développement personnel, ou alors ce sont vraiment des chanteurs, des danseurs. Donc c'est vraiment des gens qui sont des pros. Et donc il y a quand même un cadre. Il faut savoir aussi ça. Et deuxième chose, on est aussi libre de choisir, de savoir aussi nous tester jusqu'où nous on veut aller. Moi, ce qui me dérangeait un petit peu, justement, c'est que quand je suis arrivée là-bas, je connaissais pas les gens, je les avais jamais vus. Et ils arrivaient, ils me tutoyaient d'entrée. Enfin, moi, je sais pas, je tutoie pas facilement les gens. Je veux dire, c'est une éducation aussi. C'est ce qui me dérangeait parce que vraiment, tout le monde s'aime, quoi. C'est vraiment très hippie, très hippie, ouais. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être parfois dans une sorte de secte ou pas du tout? Mais j'ai eu le sentiment. Après, bon, je suis pas spécialiste des sectes, donc je peux pas non plus. Mais des fois, j'avais cette impression-là, le fait que, comme je disais à un moment dans le reportage, les gens avaient un peu le même discours chaque fois que je leur posais des questions. Le côté formaté du discours. Voilà, c'était toujours la même chose qu'ils me disaient. Moi, c'est ce qui me dérangeait. Je me disais, mais dites-moi quelque chose que vous pensez vous, quoi, pas quelque chose qui soit. En même temps, je suis restée que 2 jours, hein, donc bon. Est-ce que ce stage est un stage qui appartient à une secte? Pas du tout.
Clairement, d'abord pour des sectes, il y a des choses bien précises. Il y a un gourou, il n'y en a déjà pas à l'espace, puisque ce sont plein de formateurs qui viennent aussi de manière bénévole et qui échangent. Dans une secte, on vous empêche de penser, c'est absolument contraire à ce qui se passe à l'espace. Chacun est libre de choisir, de partir, et il y vient de son plein gré. Et les tâches, par exemple, on est libre de le faire ou pas. Donc on n'adhère pas. Tout le monde va aussi à l'extérieur. La ville de Méché est une superbe ville qui nous accueille aussi dans la région. Et il y a aussi le relais avec l'extérieur, donc on n'est absolument pas enfermé. Et soyez bien clair que vous répondiez à ces questions pour lever le doute. Une fois qu'on y est, après on voit que bon, c'est pas trop ça, mais tu peux te poser la question quand même. Je pense c'est comme quelqu'un qui rentrerait par exemple dans un club cyclotouriste et que tout le monde a le même langage sur le cyclisme. Ah non, c'est pas pareil. Mais c'est ça le groupe, en fait, c'est le phénomène de groupe, c'est que les gens adhèrent à une idée et alors on a l'impression qu'ils disent tous la même chose, mais en fait ils sont tous là parce qu'ils sont dans la même énergie. Et ça peut se passer pour le développement personnel. Une fois de plus, je pense que Nikos et Jacques auraient pu vous aider à la cuisine. Jacques, vous faites l'atelier du rire aussi? Non, mais vu de l'extérieur comme ça, en regardant le portage, on a l'impression d'une secte. Oui, chef. Mais ça n'en est pas une, elle nous l'a dit. Oui, mais c'est l'impression que ça peut donner. Tout le monde pareil, regardez votre plateau repas, c'est le même, c'est la même salade. Ça c'est le chef qui parle, c'est le chef cuisinier qui parle. Moi aussi, c'est le même menu. Hein. Non, Ginette, si on évacue le côté secte, on peut se dire aussi c'est une autre forme de pensée, de partage et de mise en commun de certaines choses. C'est un petit peu comme quand on a envie de faire aujourd'hui de l'écologie, on se dit que c'est une autre façon de vivre et de voir le monde. Et que chacun qui est là est impliqué personnellement. Et chacun qui est là peut après aussi le faire passer à l'extérieur. Vous êtes très zen en fait, vous, Ginette. Très sereine. Zen, oui, sereine, oui, parce que ça m'apporte aussi beaucoup de choses dans ma vie quotidienne, puisque j'ai beaucoup d'activités, et certainement en politique où il y a quand même des moments de grande tension. C'est pour ça que je disais que ce que j'apprends là, ce que je fais là, c'est d'un lieu de vacances, mais en même temps, ça a des implications dans la vie sociale. Bon, Karine, un tout petit peu plus zen quand même en sortant du stage? Même pas? Non. Pas du tout? Non, pas vraiment. Oh là là. Non. Faut la réinviter. J'imagine mal l'avoir réveillé à 7h du matin, de le mettre à quatre pattes, tirer la jambe et rigoler. On se calme tout de suite, sinon je vous fais manger de la moussaka. Ok? Ça, j'adore. Nikos n'a pas un calme olympien. Oui, pas mal, pas mal, les choses olympiques. Bon, en tout cas, merci à toutes les deux pour cette échappée zen.